Madame la présidente de la commission numérique, chère Virginie Claessens, mesdames, messieurs, chers amis, cette année encore, nous sommes réunis par écran interposé. Jusqu'au bout, nous avions espéré que cette 22e édition des Assises du livre numérique pourrait se tenir en format mixte, mais l'évolution récente et incertaine de la situation sanitaire nous a enjoint à renoncer à réunir en un même lieu fermé les 400 participants qui s'étaient inscrits. C'est une grande déception, je le regrette, mais merci en tout cas à tous les intervenants qui ont accepté de se débattre dans ce contexte un peu moins stimulant, et merci à vous qui, derrière vos écrans, êtes nombreux à suivre cette rencontre. Chers amis, ce rendez-vous est important pour l'ensemble de l'interprofession. Les Assises du livre numérique ont été créées en 2008 par la commission numérique du Syndicat national de l'édition. Elles ont été pensées dès l'origine comme un lieu de débat, de pédagogie et de prospective sur le développement numérique dans le domaine du livre et de l'édition. À cette époque, vous vous en souvenez sûrement, l'édition entrait de plein pied et avec inquiétude dans le numérique, et la création des assises correspondait avant tout à un besoin de formation de professionnels, bien sûr aux enjeux, mais aussi concrètement aux nouveaux formats numériques pour les livres. Aujourd'hui, une dimension concrète et directement opérationnelle se perfectionne et persiste, mais les assises doivent s'ouvrir également aux réflexions stratégiques que nous devons mener au regard de l'écosystème numérique dans lequel l'édition de livres s'inscrit résolument maintenant en France et à l'étranger. Il s'agit donc d'un rendez-vous ouvert à tous les professionnels, aux éditeurs bien sûr, quel que soit leur secteur éditorial et quelle que soit leur taille, mais aussi à tous les acteurs de la chaîne du livre. Et loin d'être repliées sur le livre et l'édition, elles évoluent dans un esprit de curiosité et d'ouverture aux acteurs des autres industries culturelles intéressés et concernés par les transformations numériques. Vous savez à quel point c'est mon credo personnel, cette mixité entre les industries culturelles et créatives dont le livre est souvent à l'origine. Un esprit de curiosité et ouverture aux technologies de pointe également, qui servent aussi bien les formats traditionnels que numériques. C'est la raison pour laquelle cette édition est largement consacrée à l'intelligence artificielle. Et donc merci à Virginie et aux membres de la commission numérique d'avoir choisi d'approfondir cette thématique qui nous concerne tous et que nous avions déjà commencé à explorer, si vous en souvenez, en 2017. L'intelligence artificielle est d'ores et déjà entrée dans de nombreux domaines de notre vie quotidienne, utilisation de cartes pour la navigation ou d'un service de location de taxi ou d'autres, applications nombreuses sur nos smartphones, robotique, algorithmes de reconnaissance faciale, recommandations de films de publicité que nous recevons lorsque nous sommes sur un site d'achat ou un moteur de recherche, et même dans nos déplacements physiques. Pour tout cela, et bien plus encore, c'est l'intelligence artificielle qui agit, qui est au travail. Dans les industries culturelles, plus précisément, l'intelligence artificielle va déclencher et déclenche déjà de vertigineuses mutations dans tous les secteurs et notamment dans notre manière de travailler. D'où l'utilité de s'interroger sur les défis et opportunités que pose l'intelligence artificielle au monde du livre, de mieux comprendre ce que revêt le sens d'intelligence artificielle pour sortir des craintes et des fantasmes et pouvoir au mieux utiliser les outils qui se développent. C'est déjà une réalité. Et en fait, elle répond déjà à de nombreux besoins et permet d'envisager des nouvelles applications inédites dans la chaîne du livre. Mais il convient d'en connaître les enjeux et les limites. Jusqu'où, dans quelles limites précisément, l'intelligence artificielle peut-elle cohabiter avec l'auteur, le traducteur? Jusqu'où et dans quelles limites peut-elle accompagner le travail éditorial, aider à la fabrication d'un livre, faciliter sa diffusion? Autant de questions auxquelles les intervenants tenteront de répondre aujourd'hui, ou si ce n'est de répondre, au moins de nourrir notre réflexion
car nous restons chacun dans nos maisons d'édition que les créateurs de ces évolutions. Comme à chaque édition, en effet, de grands acteurs du secteur français et internationaux partageront ce matin leur vision sur les mutations en cours et donneront des exemples concrets de la manière dont ils utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur métier. Merci à eux, ici, présents ou évidemment à distance depuis le Canada ou l'Australie, de nous accompagner dans nos réflexions et de nourrir le débat. L'après-midi sera consacré à des ateliers thématiques qui permettront de faire le point sur des sujets directement liés au développement numérique dans le domaine du livre et de l'édition. Pré-numérique en bibliothèque, webtoon, applications et terminaux de lecture numérique. Et bien sûr, la question importante de l'accessibilité des livres numériques aux personnes empêchées de lire, rendue obligatoire dès 2025, en application de la directive européenne relative à l'accessibilité des biens et des services, mais c'est un sujet que nous portons et que nous abordons depuis de nombreuses années. Cette obligation représente, nous le savons, un vrai défi technique pour toute la chaîne du livre. Certes, l'industrie du livre et l'édition, n'ayant pas attendu la directive, en mesure la grande importance. Preuve en est le travail que mène le SNE avec des associations partenaires telles que l'association de Valentin Brainet, la Lapide EV, l'Institut national des jeunes aveugles, l'ISI, et avec le soutien du CNL pour mettre à disposition des personnes aveugles ou malvoyantes une grande partie des titres de la rentrée littéraire en format accessible. Depuis 2013, ce sont plus de 400 romans de la rentrée littéraire qui, chaque année, sont ainsi déposés de façon anticipée. Mais la directive européenne ouvre des obligations nouvelles et nous devons nous y préparer. L'enjeu est évidemment sociétal. L'atelier de cet après-midi apportera, j'en suis sûr, des premières réponses aux éditeurs qui se demandent comment être prêts pour 2025. Je ne peux terminer cette prise de parole introductive sans prendre le temps de remercier les éditeurs investis dans les groupes et commissions du Syndicat national de l'édition, et tout particulièrement aujourd'hui les membres de la commission numérique et ceux du groupe Normes et Standards. Un grand merci à Virginie Klessen, cela va de soi, qui chaque année déploie une formidable énergie pour partager avec nous sa vision et sa compréhension des enjeux des mutations numériques à l'œuvre dans notre industrie. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de nourrir le débat aujourd'hui, ainsi que les acteurs français et européens de notre grande chaîne du livre qui sont présents également, le ministère de la Culture, le CNL, le SLF, la SGDL, la FEE, EDR Lab, la BNF et l'Institut français. Je remercie enfin nos partenaires fidèles, la SOFIA et le CFC, sans le soutien desquels ces assises ne pourraient se tenir. Michael Tomlin, président directeur général de Rakuten Kobo, invité à intervenir lors de la conférence inaugurale des assises de 2017, se disait optimiste, voyant en l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique des outils capables de redéfinir une époque, de réinventer un monde. Je dirais pour ma part plus prosaïquement, comme Chateaubriand en son temps, il n'est pas nécessaire d'aimer le monde qui vient pour le voir venir. Alors apprivoisons ces nouveaux outils pour que face à l'évolution des comportements, face aux multiples sollicitations, face à la concurrence des loisirs auxquels nous sommes tous soumis, la lecture puisse conserver la place de choix qu'elle occupe encore aujourd'hui dans le quotidien du plus grand nombre. Et nous sommes heureux de le voir cette année quand on voit Le Monde en librairie et l'ensemble de la production éditoriale. En cette année déclarée grande cause nationale par le président de la République, l'enjeu est bien de permettre à tous d'avoir accès aux livres et à la lecture, quel que soit le format. Nul doute que l'intelligence artificielle peut nous y aider. Je vous souhaite à tous une journée riche en réflexion et en débat. Merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue aux Assises du numérique, aux Assises du livre numérique. Pourquoi donc aborder à nouveau le thème de l'intelligence artificielle alors que c'était déjà celui choisi pour les Assises en 2017, il y a 4 ans ? 4 ans, à la vitesse où s'effectuent les progrès dans ce domaine, cela a permis d'effectuer des avancées considérables. Actuellement, sur Facebook, 20 milliards de traductions automatiques sont effectuées chaque jour dans plusieurs dizaines de langues, contre seulement 6 milliards en 2019. Amazon propose aux clients de son offre de cloud computing des modules d'analyse de documents, de traduction en temps réel, de synthèse vocale, de transcription et de traduction de texte. Peut-être avez-vous tout simplement observé que les suggestions de votre smartphone pour corriger ou compléter un texte sont de plus en plus pertinentes, que les traductions proposées en ligne par Google ou DeepL se sont largement améliorées et que vos requêtes sur les moteurs de recherche du web n'exigent plus de votre part le même effort de choix de mots-clés. Désormais, il suffit d'interroger le moteur au moyen d'une simple question. C'est justement il y a 4 ans, c'est justement en 2017 qu'est intervenue une innovation dans le domaine du traitement automatique des langues naturelles qui a fortement contribué à cette amélioration rapide des performances. 8 chercheurs de chez Google ont publié cette année-là un article titré « Attention is all you need ». Cet article décrivait l'architecture et les performances d'un nouveau modèle de deep learning utilisé dans le domaine du traitement automatique des langues naturelles appelé Transformer. Je serais bien en peine de vous expliquer précisément en quoi consiste Transformer. L'un ou l'autre de nos intervenants sera certainement mieux à même de s'en charger. Ce que j'ai retenu, c'est que Transformer est vite adopté par tous les autres acteurs, notamment Microsoft, Facebook, pour construire les modèles linguistiques qu'ils utiliseront pour développer leurs solutions de traduction, de transcription, de génération ou d'analyse de texte. Par ailleurs, en France, un rapport de l'association France Digital recense cette année 502 start-up déclarant faire de l'intelligence artificielle, un nombre en hausse de 11% sur un an. Les 3/4 de ces jeunes entreprises françaises de l'IA ont moins de 6 ans et le montant de leur levée de fonds a été multiplié par 2 en un an. Alors pourquoi en tant qu'éditeur, nous intéresser à ces avancées ? Qu'il s'agisse de l'écriture, de la correction, de la traduction, de la composition, de l'impression, de la diffusion, de la distribution, de la classification et même de la lecture. La plupart des processus liés à notre activité sont concernés à des degrés divers par le recours à l'IA. Certains sont même directement partie prenante de ces avancées, et ce depuis longtemps. Le livre numérique, dont ces assises suivent le développement depuis plus de 10 ans, illustre bien le lien particulier du monde du livre avec ces technologies. Lorsque nous avons commencé à numériser nos catalogues, nous avons eu recours à l'OCR, la reconnaissance optique de caractères, une technologie tout à fait basée sur de l'intelligence artificielle et la reconnaissance des formes, un aboutissement de recherche initié dès la fin des années 50. En 2004, Google s'était lancé dans la numérisation des collections de livres des grandes bibliothèques du monde, qu'ils soient ou non dans le domaine public, nous ne l'avons pas oublié. Son objectif n'était pas seulement de donner accès à des livres épuisés. Google se donnait aussi les moyens de disposer d'un vaste corpus numérique, constitué de contenus textuels de haute qualité, et ceci dans plusieurs langues. Un immense camp d'entraînement pour ces algorithmes. Les éditeurs ont participé activement au projet de numérisation des livres indisponibles du XXe siècle. L'exploitation de ce corpus, qui dépasse les 85 000 titres, dispose aujourd'hui d'un nouveau cadre juridique grâce à l'ordonnance du 24 novembre 2021, qui achève de transposer la directive européenne de 2019. Cette exploitation passe par la vente unitaire en ligne des livres numériques à destination des utilisateurs finaux ou des bibliothèques. Mais ces livres constituent aussi un corpus désormais accessible aux algorithmes utilisés par les chercheurs au sein du Data Lab de la BNF, qui vous sera présenté tout à l'heure. Il est encore 1000 autres raisons de suivre de près les progrès de l'intelligence artificielle et d'en parler le plus régulièrement possible. Je vais laisser les intervenants maintenant aborder en détail ces différents aspects, sans oublier de remercier tout d'abord la SOFIA et le CFC pour leur soutien fidèle.
Un grand merci également à Tiffaine Duchesnois et à l'équipe des permanents du SNE, et puis aussi aux membres de la commission numérique.